Vichy, son eau, ses fameuses pastilles, mais aussi et surtout son opéra, placé à la seconde position de votre classement. Implanté en plein centre-ville, l'opéra rayonne de toute sa splendeur depuis 1901 et fait partie intégrante de l'ancien casino, reconverti en palais des congrès. Classé monument historique, ce théâtre unique Art Nouveau de 1400 places est l'un des plus grands opéras de province devant Bordeaux ou Lyon. L'Opéra de Vichy est le lieu historique où les députés ont voté les pleins pouvoirs au maréchal Pétain pendant la guerre. Par contre, 80 parlementaires courageux ont refusé de voter ces pleins pouvoirs sur 649, dont Léon Blum. Mais par la suite, l'opéra a retrouvé sa fonction première. Aujourd'hui, c'est en compagnie de Diane, directrice artistique, que vous allez découvrir ce lieu d'exception. On est dans un lieu absolument extraordinaire parce qu'il est dans des couleurs très très rares. On n'a pas l'habitude de voir des salles dans ces tons ocre, or, avec des motifs végétaux qui font de ce théâtre le seul théâtre de style Art Nouveau en France. L'Art Nouveau se caractérise par des lignes très épurées et féminines, avec beaucoup d'ornements végétaux et floraux. C'est un endroit qu'il faut visiter parce que c'est unique. Vous avez les portraits de Sarah Bernard, de Réjeanne, donc ça c'est également particulièrement intéressant. Mais les visages de ces deux grandes comédiennes de l'époque ne sont pas les seuls éléments décoratifs restés intacts. Tout ce que vous voyez a été quasiment d'origine, mais refait. Les fauteuils, avec ce système qu'on a conservé, qui est absolument magnifique, parce que, vous voyez, ça, ce sont les strapontins. Et on a gardé quand même ce petit motif extraordinaire qui est historique, puisque ça a été marqué autrefois loué ou pas loué. À l'époque, en effet, un spectateur pouvait réserver un siège à l'année. Mais ce système astucieux est loin d'être le seul trésor de cette salle. Levez juste les yeux et admirez l'exceptionnelle voûte de la coupole. Ce dôme absolument incroyable qui donne aussi une acoustique absolument incroyable. D'ailleurs, de l'autre côté, il y a un lieu insolite qu'on avait envie de vous faire découvrir. Pour découvrir ce lieu insolite, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Diane passe la main à Alfonso, car pour la montée périlleuse, ce sera sans elle. Cette salle, baptisée la Boule, la plus haute de l'opéra, est à 23 mètres du sol. Ici, des centaines d'ampoules illuminent le dôme. Vous avez une partie métallique qui tient le culot de l'ampoule et vous avez la partie verrine qui protège l'ampoule elle-même. Et c'est par ce petit trou de souris que vous avez le privilège d'entrevoir la scène comme aucun spectateur ne l'a jamais vue. Direction les coulisses maintenant, dans un autre lieu confidentiel interdit au grand public, les cintres. Comprenez la machinerie pour le décor. Et pour la visite, ça se passera en compagnie de Thierry, régisseur général de l'opéra. Donc tout ceci est accompli par un cintrier, la personne qui travaille ici. C'est une personne qui, physiquement, doit soulever des poids de 15 kg toute la journée. Donc sur une journée, sur un montage d'opéra, il peut soulever jusqu'à 2, voire 3 tonnes de contrepoids. Et le décor n'est pas la seule chose à bouger. La scène est également étonnante à plus d'un titre. Les architectes de l'époque ont mis en place un système ingénieux de crémaillère. Un seul plateau pour 3 fonctions. Un pour l'opéra, un pour la danse et un dernier pour les concerts. Mais ce qui caractérise surtout cet opéra, ce sont les belles histoires qui s'y passent. Comme on dit souvent, la musique adoucit les mœurs. Marlène, chef d'un grand restaurant à Vichy, en est la preuve vivante. Pour évacuer le stress lié à son métier, elle a trouvé son échappatoire, la grande musique, une passion qui réunit les deux femmes. Marlène n'a pas choisi sa place au hasard. Son siège de prédilection se situe précisément devant la scène, au milieu de la salle. Alors devant pour voir la fosse, pour le voir le chef diriger. Oui. Ah oui, bien sûr, c'est bien. Voir les violonistes de très près. La magie de cet opéra a en effet permis à Marlène de réaliser un rêve d'enfance. Mon arrière-grand-père jouait du violon et quelque part je pense que c'est resté. Et de par mon métier, j'ai jamais pu apprendre la musique. Et arrivé ici, je me suis dit non, je m'inscris à l'école de musique de Vichy. Et donc depuis 3 ans, j'apprends à jouer du violon. Et Marlène n'est pas la seule que ce théâtre a inspiré. Musique, comédie, danse, les couloirs résonnent encore de tous les artistes de renom qui sont passés ici et qui hantent encore les murs de cet opéra mythique. Il y a un artiste qui me tient beaucoup à cœur, qui a commencé sa carrière sur cette scène et qui a commencé parce qu'il était petit de taille, comme petit ver de terre dans une pomme. C'est Maurice Béjart. Un maître de la danse à la carrière internationale que la jeune génération serait bien inspirée de prendre pour modèle. Regardez là, cette salle. Elle est belle.
Elle est le monument préféré des Vichysois, ça c'est sûr. Et pour moi, en tous les cas, elle est mon monument préféré. La ville est aussi et surtout célèbre pour son thermalisme, mais si Vichy s'est imposée comme une ville culturelle à part entière, c'est grâce à la programmation de son opéra. Et si vous voulez combiner les deux, eh bien c'est possible. Une cure thermale avec petits restos, douces mélodies réservées. Vous m'en direz des nouvelles. Plus vivant que jamais, ce monument déjà centenaire a encore de belles années devant lui.